Salut, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ce soir je voulais juste faire une vidéo. Comme la dernière fois, j'ai pas vraiment d'idée de vidéo. J'ai pas vraiment quelque chose à faire. Donc je vais parler. J'ai une question. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous parliez à vos doudous, vos jouets, comme vous voulez, vos peluches, bref. Genre vous leur regardiez droit dans les yeux et genre vous leur disiez tu peux me faire confiance. Je ne dirai à personne que tu es vivant. Alors personnellement ça marchait jamais. Soit mes jouets n'avaient vraiment pas confiance en moi, soit vraiment, et j'en ai peur, ils n'étaient pas vivants. Parce qu'en vrai on me disait fais-moi confiance, je vais pas crier, mais s'il avait parlé, j'aurais grave jeté par la fenêtre. En parlant de jouets de notre enfance, quand j'étais petite j'avais une poupée, j'ai eu un frisson rien que d'y penser, bref. Une poupée à qui j'avais pas vraiment donné de nom, genre j'ai réfléchi, à chaque fois j'essayais de me souvenir de son prénom, je crois que je lui avais pas donné de prénom. On sent l'amour que j'avais pour cette poupée. C'était une poupée que un de mes grands-parents m'avait acheté, je sais plus lequel d'ailleurs, mais pire cadeau. J'avais tellement peur d'elle que je faisais semblant de l'aimer. Et en fait, je t'explique, je passais tout mon temps avec elle. J'étais genre vraiment, genre, je m'occupais que d'elle. Je la changeais, je faisais la conversation. Quand j'allais à l'école le matin, je la couchais à ma place dans le lit. Des trucs de psychopathe, vous voyez l'histoire de Robert de Dole? Même vibes, vraiment horrible. Sauf que la seule différence, c'est que moi j'avais très peur de cette poupée et que je faisais ça pour pas qu'elle se venge. En fait, je faisais semblant de l'aimer, genre je jouais avec la zinette et tout, je lui donnais à manger, nan. C'est parce que j'avais peur qu'elle se venge dans mon sommeil. L'hypocrisie de moi envers cette poupée était énorme. Oh, je t'adore, tu es ma meilleure amie. Et je disais jamais du mal d'elle derrière son dos parce que j'avais peur des représailles. Tu sais, quand tu regardes un truc dans les yeux tellement longtemps que ton œil il bug et du coup t'as l'impression que le truc il a bougé. Un jour j'en ai eu marre, j'ai dit à ma mère, s'il te plaît, range-la dans le placard. La lâcheté, je pouvais même pas le faire moi-même. Et elle a rangé et je me souviens à chaque fois que je passais à côté du placard, j'avais trop peur qu'elle vienne se venger de moi. J'avais dit à ma mère de ranger dans le placard. Mais une vibe de ouf cette poupée, j'avais trop peur, j'avais vraiment peur. Ne m'offrez jamais de poupée. Ne m'offrez jamais de poupée. Quelle idée! C'est genre un humain mais en plastique. C'est trop bizarre. Sinon, l'autre jour, j'ai rêvé que moi et ma soeur, on était seuls à la maison et qu'on commandait un clown sur le dark web. Et genre, il est arrivé avec des échasses et tout. J'ai peur des gens sur les échasses. En vrai, cette vidéo, c'est juste moi qui vous donne mes pires peurs. J'ai peur d'être enfermée. Je suis claustrophobe. Je suis thalassophobe. C'est-à-dire que j'ai peur des fonds marins. J'ai peur des baleines, mais ça, je pense que ça va avec la thalassophobie parce que, genre, j'aime pas les baleines, c'est trop. C'est stressant. J'ai peur des poupées, mais quand même de moins en moins. C'est-à-dire que, bon, voilà, je suis pas sereine. Non, en fait, j'ai peur des poupées. Je préfère me méfier, on sait jamais. On sait jamais en vrai. Surtout celles, tu sais, qui ont les paupières qui bougent. J'arrête ça tout de suite. Et j'ai peur des gens sur des échasses. Donc, un clown sur des échasses. Du dark web. Bref. En tout cas, il s'est passé ça dans mon rêve, je ne sais pas pourquoi. Et déjà que je ne dors pas très bien en ce moment. Insomnie. C'est génial. Que des insomnies en ce moment. Soit il y a un moustique, un putain de sa mère de moustique, de sa mère, de sa race, qui me réveille. Faut vraiment les exterminer. Genre, génocide contre les moustiques, je te jure. Ils servent à quoi dans la pyramide de la vie? Ils servent à quoi? Je comprends pas. En plus, tu sais ce que j'ai appris? Les moustiques, c'est des meufs. J'ai appris ça il y a longtemps, mais je vous le dis parce que c'est intéressant. Je sais pas si c'est intéressant. Les moustiques qui nous piquent, c'est que des meufs. Parce qu'en fait, les moustiques, ça mange pas du sang. C'est pas genre des vampires, tu vois, ils se nourrissent pas d'hémoglobine. Ils se nourrissent de jus de fruits. Ils nous piquent que pour nourrir leurs enfants. Leurs enfants qui viendront nous piquer par la suite pour créer d'autres enfants. Pendant l'une de mes insomnies, c'était avant la rentrée, je crois. Je regardais une vidéo d'une meuf sur YouTube que je connaissais pas, mais la vidéo, la vibes de la vidéo me plaisait bien, du coup j'avais cliqué. Et ça s'appelait genre je n'ai pas glow up ou cet été je n'ai pas glow up, un truc comme ça. Bref, et elle parlait genre de la culture du glow up. Tu te sens obligé de glow up tout le temps, d'être tout le temps sur une pente genre d'amélioration de toi-même. Alors
que des fois, t'as juste envie d'être moche. Laissez-nous être moche. On se met une pression de ouf pour faire les putains de challenges. Dans 6 mois, je suis totalement une autre personne. J'avais trouvé ça très intéressant comme vidéo. D'ailleurs, si vous voulez la voir, barre de description. J'ai une tendance assez toxique à me comparer aux autres. Jamais dans les trucs matériels, genre oh il a une plus grande maison que moi, lui il a un jacuzzi. C'est plus sur des trucs genre physiques, genre pourquoi lui il est comme ça et moi je suis comme ça, pourquoi son visage il a cette forme là et moi il a cette forme là, pourquoi son nez il est comme ça alors que le mien est comme ça. J'ai le seum. Une putain de moustique dans l'air. Je sais plus ce que j'étais en train de dire, bref. Je dis pas du tout que s'aimer c'est facile. Pour ceux qui ont un peu plus de mal avec eux-mêmes tout simplement, bah je trouve que genre être cool avec soi-même c'est déjà bien. Parce qu'on est très autocritique, tu vois ce que je veux dire? Tu vas être dans un mauvais mood, tu vas te regarder dans le miroir, et là il va voir ce petit détail de merde qui au fond n'est pas si grave. C'est rien du tout. Et bah ça va te gâcher ta journée, voire ta semaine, voire ton mois, voire ton moral. C'est chaud, non? La pression qu'on se met à nous-mêmes pour être parfait, alors que bah personne n'est parfait. Et je me dis, tu vois, je vais te donner 2 informations. Première information, la beauté, c'est subjectif. Deuxième information, les goûts sont dans la nature. Donc moi, je trouve que ces 2 informations, ça fait déjà beaucoup trop de facteurs qui te disent, frère, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Tu pourras beau faire genre n'importe quel effort, tu pourras faire de la chirurgie esthétique, tu pourras genre faire exactement tout ce que les gens te disent de faire pour leur plaire. Mais il y aura toujours un gars, une meuf, qui sera là pour te dire, tu pues la merde. Est-ce que c'est pas plus simple, enfin moi je trouve personnellement, d'être soi-même, d'être cool avec soi-même et de se plaire à soi-même? Parce que c'est déjà un gros travail, en vrai, de réussir à être à l'aise avec soi-même. Parce que tu sais, t'es avec toi-même toute ta vie. Tu nais avec toi-même, tu meurs avec toi-même. C'est à toi que t'es censé plaire, parce que tu vas vivre avec cette personne toute ta vie. Même quand tu seras seule, tu seras avec elle. Donc autant vous plaire. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas se prendre la tête. Si t'as envie de faire une chirurgie esthétique, le fais pas pour plaire aux autres, parce que tu vas être déçu. Fais-le pour toi. Parce que si tu le fais pas pour toi, et qu'après les gens continuent à te détester et que tu aurais fait parce que les gens t'ont détesté avant, ça aura servi à quoi en fait? Je vais te dire une chose, tu peux pas contrôler ce que les gens vont penser de toi. Et si t'essayes, tu vas devenir folle. Une règle de la vie, je m'en fous. Qui va dire Gilbert ou Janine sur ma coupe de cheveux, du fait que mardi dernier, mes jambes étaient mal rasées parce que j'avais la flemme. Franchement, je m'en fous. Tu peux penser ce que tu veux de moi. Je peux pas contrôler ce que tu vas penser de moi. Je peux pas contrôler ce que tu vas imaginer de moi. Je peux pas contrôler, c'est pas quelque chose que j'ai envie de contrôler parce que j'ai d'autres choses à faire. J'ai acheté des Nike pour pouvoir les customiser et après les revendre. Hyper simple pour pouvoir facilement les customiser. C'est pas des Air Force One, je crois que la semelle est plus fine et puis même c'est pas exactement pareil. Je sais pas du tout comment ça s'appelle par contre. J'ai déjà customisé la première avec un œil dessus et faut que je fasse la deuxième. Et je me demande en fait si je l'ai fait d'une couleur différente. Je fais les 2 bleus, je sais pas. J'ai également fait cette veste là quand j'étais chez mon père. On voit pas bien parce qu'il fait super sombre, mais c'est un gars qui fume. Sur son sweat, il y a marqué I'm not in love, I'm alcoholic. Which means, je ne suis pas amoureux, je suis alcoolique. Ce qui n'est pas beaucoup mieux, mais justement, c'est le paradoxe, tu vois, parce que le gars en fait est amoureux, mais il préfère dire qu'il est alcoolique. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. En fait, ça peut vouloir dire plein de choses, c'est toi qui choisis. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. C'était moi dans ma chambre qui dit plein de trucs qui me passent par la tête. J'aime bien faire ce genre de vidéo. Je dis j'aime bien faire ce genre de vidéo alors que c'est que la deuxième que je fais. Mais j'aime bien. Et dis-moi si t'aimes bien, j'en referai encore. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets ou des questions à poser, vous pouvez venir soit dans mes DM, soit je ferai une boîte à questions sur Instagram, soit vous pouvez dire dans les commentaires. C'est un espace qui vous appartient. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai renommé ma chaîne YouTube. Parce que avant, quand tu marquais Kiara, en fait tu me trouvais pas, tu trouvais une meuf qui s'appelait genre Kiara Paris. Des petits challenges TikTok, tu vois. Mais ce n'est pas moi. Donc j'ai renommé ma chaîne YouTube Call Me Kiara. Donc quand tu marques Call Me Kiara, tu me trouves moi. Et personne d'autre. Parce que je suis la meilleure. J'arrête. Faut que j'arrête. Faut vraiment que j'arrête. Faut que j'aille dormir maintenant. Ça fait beaucoup trop de nuits blanches.
pour une personne. Salut, je suis le lendemain matin. C'était juste parce que en montant la vidéo, je me suis rendu compte que ça avait pas filmé la fin. Mais en gros, à la fin, j'avais juste dit que j'ai renommé ma chaîne YouTube. Voilà, pour qu'on puisse me trouver plus facilement. Parce que quand tu marques Komikara, je suis la première à apparaître et pas quelqu'un d'autre, ce qui est plutôt bien. Komikara, ça veut dire appelle-moi Kara. Je l'ai mis en anglais parce que ça sonne mieux, je trouvais. Et appelle-moi Kara parce que c'est mon prénom tout simplement. Bref, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça t'a mis dans une bonne vibe, dans un bon mood. Même si l'école ça a repris. D'ailleurs, j'espère que votre emploi du temps ça va. J'espère que votre classe ça va. J'espère que votre rentrée globalement s'est bien passée. En tout cas, moi je te dis bye, à la prochaine. Et à plus en bus. Ciao.